Ça y est, c'est fait. Quentin Merlin va devenir un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ça a été confirmé ce matin à 9h26 par le quotidien L'Équipe. Un accord entre Nantes et l'OM a été trouvé pour le joueur. L'international espoir va donc devenir marseillais, lui qui avait déjà trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille. Bienvenue sur CM Football. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la journée. Oui, j'ai à peine fini de vous partager Nigeria-Cameroun que je me lance désormais sur Quentin Merlin. Alors être créateur de contenu, c'est anticiper. Et donc j'ai anticipé puisque c'est une affaire qui traîne depuis quelques jours. J'ai pu donc étudier le joueur et me préparer à vous sortir cette vidéo que je suis très heureux de vous partager. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, liker et commenter. Ça m'aide beaucoup pour le développement. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les dernières infos. Sa data room, qui est-il? Les points d'interrogation. Et j'ai la chance de faire intervenir ici un suiveur du FC Nantes qui m'a partagé son regard sur le joueur. Et ensuite, on va parler transfert, parce que ça bouge beaucoup à l'OM, avant de vous dire mon avis définitif sur le joueur. Alors, je vous le disais, ça fait quelques jours qu'on entend beaucoup de choses autour de Quentin Merlin. Quentin Merlin est OK avec l'OM, mais attend le go de Nantes pour partir. C'est un jeu de chaises musicales. Il semble que les chaises musicales soient désormais toutes remplies. Et donc, le FC Nantes a trouvé son remplaçant et le RC Lens a trouvé le remplaçant du remplaçant. Bref, vous voyez, c'est une affaire de remplaçant, mais lui, Quentin Merlin, arrive pour être titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Pendant ce temps-là, l'OM continue les contacts pour les pistes offensives avec Giovanni Reina. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la partie transfert. Le poste d'arrière gauche à l'OM, il est compliqué. Il est toujours historiquement compliqué depuis l'ère Franck McCourt et pas que. Mais donc, on a entendu parler de Josh Doig qui a quitté finalement le Hellas Vérone pour Sassuolo. On a parlé d'Adrien Truffert. Adrien Truffert, lui, va rester du côté du Stade Rennais. Bon, on était prêt à tourner aussi sur ce joueur. On a Ulysse Garcia qui est arrivé, qui a disputé ses premières minutes. Il n'était pas réellement prêt, parce que c'est Murillo qui est blessé. Il a disputé ses premières minutes face à Rennes dimanche dernier. Et on a dans ce mercato Faris Moumbagna qui est arrivé. On l'a étudié aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste ici. Concernant le mercato de cette piste arrière-gauche, on a appris dans l'équipe hier que Nuno Tavares était la priorité de Pablo Longoria, alors que le duo Stéphane Tessier et Mehdi Benassia avaient pour priorité Quentin Merlin. Divisé pour mieux régner, je ne sais pas ce que cherche à faire le quotidien L'Équipe dans cette affaire-là, mais j'ai l'impression quand même que ça tire des ficelles pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, et à quel but et à quelle fin, mais c'est particulier. En tout cas, j'espère et je souhaite qu'il y ait un consensus, évidemment, entre les trois personnes que j'ai citées pour le poste, évidemment, de Quentin Merlin. Quoi qu'il arrive, le départ de Renan Lodi a permis à l'OM de se projeter sur ce mercato, et pour rentrer dans le détail, évidemment, des informations qui sont tombées ce matin, on parle d'un transfert de 12 millions d'euros. On reviendra dessus tout à l'heure. On parle d'un contrat de 4 ans et demi pour le latéral gauche de 21 ans. Et donc, ce sont des informations très importantes. Il vient en complément d'Ulysse Garcia, mais je pense surtout qu'il va venir pour une place de titulaire. On va le voir dans sa data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire soit un premier avis sur le joueur, soit confirmer ou infirmer son avis. Ici, on n'a pas la prétention de vous dire c'est un crack ou c'est un flop. On le jugera sur le terrain et on va l'accueillir bien évidemment avec les grands bras ouverts. On a un joueur, Quentin Merlin, qui a 21 ans. Il va avoir 22 ans le 16 mai 2002. Il est né à Nantes. Il mesure 1m73, petit gabarit, mais costaud. Pied gauche, ça c'est important. Il a un contrat qui se termine en 2026 et le dernier renouvellement était en 2022. Son agent, c'est Léandre Chouya. Je fais un point sur son agent. Il n'y a pas de lien avec l'Olympique de Marseille particulièrement. Il gère donc Quentin Merlin et Ludovic Ajorc, qui est un joueur que j'apprécie quand même pas mal, que j'aurais bien voulu voir en point de fixation à l'OM un temps. Donc pas de lien particulier. On sait qu'à l'OM, on parle de beaucoup de choses avec les liens de Pablo Longoria, mais c'est intéressant de voir aussi qu'on a un Mehdi Benassia qui est en train aussi de mettre sa main sur le mercato, et ça plaît. On verra après ce que donnera Quentin Merlin, bien évidemment. Il a fait son parcours junior du côté autour de Nantes, Pornic, les Samaritains des Goélands et Nantes, le FC Nantes, formé au FC Nantes. Et donc, il est professionnel au FC Nantes et surtout, il est international espoir français. Ça, c'est un truc qui me plaît quand même. Ça, c'est un truc qui me plaît parce qu'on va aller chercher des joueurs qui sont dans l'évolution que je considère être l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire un club qui doit faire partie des clubs tremplins pour des joueurs espoirs, dans une politique de recrutement, mais dans une politique aussi sportive. Et d'aller chercher un
des meilleurs espoirs sur son poste à gauche, c'est bien. Je vous spoil déjà mon avis, mais j'aime bien ce côté où il a 9 sélections. Il va disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de Thierry Henry. Et surtout, Thierry Henry l'a appelé dernièrement lorsqu'il est arrivé à la tête des espoirs. Thierry Henry qui l'a fait rentrer et Quentin Merlin qui a été passeur décisif 2 fois sur les rencontres qu'il a disputées. Ça, c'est un élément qui va aussi être important à regarder. Concernant sa propension à jouer en Ligue 1, bien évidemment, c'est un joueur aguerri de la Ligue 1. Il a disputé les 3 dernières saisons, les 2 dernières saisons et demie. On n'est pas sur un joueur Roberto Carlos qui va te mettre 12 buts et 15 passes décisives dans la saison. Au niveau passes d'ess, il est peut-être un ton en dessous d'Ulysse Garcia, mais après, il faut comparer ce qui est comparable. Ulysse Garcia était en Suisse et on ne va pas comparer le championnat suisse à la Ligue 1. Sans faire injure aux Suisses, je fais attention à ce que je dis, mais on a un joueur qui est solide en tout cas, et qui est régulièrement titulaire. Quand tu prends justement les derniers matchs qu'il a disputés, hormis un trou fin novembre, pas dans l'effectif, il n'y a pas de spécificité ici, j'ai pas trouvé l'information. Si vous l'avez, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est régulièrement titulaire et il dispute régulièrement 90 minutes de jeu. Dans les éléments importants à prendre en compte concernant l'Olympique de Marseille, il connaît déjà l'Europa League. Alors on n'est pas sur un joueur qui a 50 matchs de Coupe d'Europe, c'est normal, il a 21 ans. Maintenant, il a déjà découvert l'Europa League, donc il ne sera pas surpris de rejouer la compétition quand il sera là face au Shakhtar. Maintenant, il va découvrir le Vélodrome, et ça sera peut-être une autre ambiance, quoique, même s'il n'a pas disputé le match face à la Juve, la Beaujoire, ça envoie pour l'avoir fait. Ensuite, c'est toujours un point important que je mets en avant, l'historique des blessures. On sait toujours on est toujours inquiet quand on a un joueur qui arrive, on regarde toujours ses blessures. Et lui, malgré son jeune âge, il n'a pas été blessé. Enfin, malgré son jeune âge, non. Après son jeune âge, il n'a pas loupé beaucoup de matchs, que 15 matchs depuis le début de sa carrière. C'est à regarder, c'est à observer. Et ça, c'est un point aussi qui compte, en dehors de sa détermination à venir à l'Olympique de Marseille. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, c'est un joueur qui est polyvalent, arrière-gauche ou milieu-gauche. On me dit dans l'oreillette qu'il a été formé au poste de milieu-gauche, et je vous dirai qui me l'a dit dans l'oreillette tout à l'heure, et il a été basculé arrière-gauche. Il veut rester arrière-gauche. C'est son rôle, c'est sa volonté, parce qu'il veut disputer les Jeux Olympiques en tant qu'arrière-gauche. Et ça, il a une détermination, le jeune homme, qui me plaît. Alors, milieu gauche, c'est bien aussi pour être offensif. Quand tu regardes Transfermarkt, tu vois que sur ces derniers matchs, il a été indiqué milieu gauche. Alors, c'est un faux ami, je dirais, de milieu gauche, parce que quand tu regardes justement la tactique du FC Nantes, eh bien, on est sur un piston gauche. On est sur un 3-5-2, 3-4-1-2, qui peut ressembler à ce que souhaite faire désormais Gennaro Gattuso. Donc, polyvalence, c'est être présent offensivement. Quid de sa présence défensive? On va le revoir évidemment dans les analyses. Mais ça, c'est un point qui est important. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, 11 passes d'ess en 74 matchs. C'est pas foufou, mais c'est pas nul non plus. On est sur un joueur qui est en train de progresser. Et quand je vois le rendu qu'il a avec l'équipe de France Espoir, je me dis que c'est vraiment une bonne pioche. Encore une fois, je spoil mon avis. Alors, la heatmap qui fait toujours du bien à regarder avec ces zones rouges. Voilà. Je pense que vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on va la zapper, la heatmap, à un moment, parce que en fait, les joueurs, ils ont une vraie propension à être partout en zone rouge. Maintenant, c'est vrai qu'il a une vraie faculté. Ce que je ferai prochainement, c'est peut-être la comparer avec un autre joueur pour qu'on voit justement son apport en heatmap. Ce qui est important ici de regarder, c'est le travail réalisé par le petit OM sur Twitter, sur X. Je vous invite à aller le suivre. Il a réalisé une slide qu'il m'a partagée en exclusivité, donc elle est peut-être même déjà pas sortie sur X. Ce qu'il faut regarder, ce sont les graphiques. Sur le côté, son diagramme, et c'est sa faculté offensive. On a un joueur, en dehors de sa polyvalence, qui est au-dessus de la moyenne des défenseurs sur les actions menant à un tir. Sur les passes décisives, il se retrouve dans la moyenne, mais surtout sur les tirs. Alors, il n'est pas encore précis et super adroit, mais il apporte le danger. Dans les zones de progression, les pourcentages de passes réussies, il se retrouve dans la moyenne dans les dribbles réussis, dans les touches et dans les passes progressives. En revanche, dans les passes progressives reçues, dans les passes progressives qui font avancer
le jeu, il fait partie des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 à ce sujet. Et ça, c'est un point important. Alors, en défensif, il est très bon dans ses balles contrées et dans les interceptions. Et on va avancer parce que la comparaison que j'ai voulu faire sur SofaScore, c'était avec Adrien Truffert, qui était également attendu du côté de l'Olympique de Marseille. On parlait d'une possibilité de transfert autour des 20 à 25 millions d'euros. Pas donné. Et quand tu regardes ses attributs, encore une fois, les attributs ne veulent pas dire ce que donne le joueur dans un contexte terrain à l'OM. On se dit que les attributs de Quentin Merlin sont supérieurs à ceux d'Adrien Truffert, hormis défensivement, ce qui m'amène à comparer et à voir les interrogations qu'on peut avoir. Et c'est Emmanuel Merceron, merci Manu, sur X/Twitter, avec qui on a discuté. Il est fervent supporter du FC Nantes, suiveur assidu du FC Nantes. Il connaît très bien Quentin Merlin, puisqu'il l'a observé très régulièrement ces dernières saisons. Il peut jouer piston gauche dans un schéma à 3 et à 2, on l'a vu. Par contre, n'étant pas formé à ce poste-là, il a des lacunes défensives dans son positionnement et son anticipation. Il est souvent pris dans le dos. Quel arrière-gauche aujourd'hui n'est pas pris dans le dos? Je t'en veux pas Manu, mais c'est ce que je t'ai répondu en privé. Aujourd'hui, on le sait, c'est très difficile de trouver un latéral gauche qui ne se fait pas avoir dans son dos. Maintenant, j'aime savoir qu'il a une marge de progression. On n'a pas un joueur qui est international A et qui a disputé la finale de la Coupe du Monde. On a un joueur international espoir qui va progresser avec l'Olympique de Marseille. Offensivement, il est bon, qualité technique, qualité de centre, qualité de passe, bonne frappe. Ça fait plaisir. Maintenant, je lui ai posé des questions sur la pression autour de l'Olympique de Marseille. Là, il y a une vraie interrogation. On est sur un joueur, certes, qui a disputé la finale de la Coupe de France, qui a joué le maintien l'année dernière. On est sur un joueur qui va devoir franchir un palier à l'OM. Est-ce qu'il va être en capacité de tenir la pression de l'Olympique de Marseille, du contexte Marseille? C'est un point d'interrogation. On a des anciens Nantais, Jordan Verretou, Valentin Rongier, ils seront là, évidemment, pour l'accueillir et ça sera évidemment déterminant. Sa principale qualité, c'est un vrai contre-attaquant. Son principal défaut, son positionnement défensif et sa concentration défensive, des éléments sur lesquels Gennaro Gattuso va devoir le faire travailler. Mais on n'a pas recruté, encore une fois, le latéral gauche de l'équipe de France qui est titulaire à son poste. On a un joueur en progression, donc il faudra aussi avoir de l'indulgence. Dans son style de jeu, je l'attends évidemment en tant que piston gauche dans cette équipe. Piston gauche, le pendant de Jonathan Klaus. Peut-être qu'on le verra demain, face à Monaco. J'attends évidemment, je serai présent dans cette rencontre. Je vous dis rien, mais il y aura peut-être un petit truc qui va se passer pour le match face à Monaco. Voilà, Balerdi, Mbemba et Gigot, et sont dans cette défense à 4, on verra quelle sera la défense appliquée par Gennaro Gattuso. Vous le voyez, la vidéo est un peu particulière parce que j'enchaîne, je tourne, j'ai tout préparé, et donc il y a des choses que je dois dire, des choses que je ne peux pas dire. Transfert, on a un joueur qui est estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, et donc on achète 12 millions d'euros. Certains vont dire, on surpaye un joueur. Bah moi j'ai envie de vous dire, on est sur un joueur quand même qui a une vraie forte valeur ajoutée, qui a une vraie marge de progression, et acheter un latéral gauche, on sait que c'est très compliqué, on est bien placé pour le savoir à l'OM, et donc je me dis 12 millions d'euros pour ce joueur, pour un contrat de 4 ans et demi, international espoir, je ne vais pas dire que c'est donné, mais quand même c'est un bon coup. Un bon coup de ce trio, parce que comme je vous le disais en introduction, j'ai envie de croire que c'est ce trio qui a fait le choix de ce joueur, qui a un consensus entre les trois personnes. J'aime voir aussi le style qui est en train de donner Mehdi Benassia à ce mercato. On a Ulysse Garcia qui reste une interrogation pour l'instant, mais c'est un coup. Voilà, il vient pour être suppléant. On a un Faris Moumbagna que personne ne connaissait, sans faire injure à mon audience, il y a encore 15 jours. On va voir aussi, c'est une anticipation de la part de Pablo Longoria, à voir quelle est la stratégie donnée ensuite. Et aujourd'hui, un international espoir français, j'aime, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Giovanni Reina qui pourrait arriver. J'ai commencé à étudier le joueur. Je ne vous dis rien pour l'instant. J'attends de savoir si ça se fait. Et si ça ne se fait pas, je vous donnerai mon avis à un moment précis. Et si ça se fait, vous aurez une vidéo avec mon avis ferme sur la question. Concernant Ismaïla Sarr, il est en instance de départ. Villarreal le souhaite. L'OM souhaite le vendre et accepte les offres de 13 millions d'euros pour le joueur. Particulier quand on sait qu'il est arrivé cet été. Joueur souhaité par Marcelino, ça tombe bien, Marcelino est l'entraîneur de Villarreal. On va voir ce que va réaliser l'Olympique de Marseille sur
lui. Alors, mon avis sur Quentin Merlin, bah écoutez, moi, je suis satisfait. Je suis très satisfait de cette recrue. Autant je ne souhaitais pas Nuno Tavares, clairement. Je suis très affirmé sur ce point-là. Je n'aime pas trop le réchauffer de mon côté. On a un Nuno Tavares qui a eu du bon et du moins bon, mais qui correspondait clairement tactiquement à ce qu'on pouvait attendre d'un 3-5-2 et avec un piston. Il connaît Marseille, voilà, il pouvait s'appliquer rapidement. Mais pour moi, c'était pas le joueur que j'attendais. Concernant Adrien Truffert, ça aurait été très intéressant, évidemment, de l'avoir, mais pas à ce prix-là. On parle de 20 à 25 millions d'euros. Ok, le Stade Rennais a une propension à dépenser, à vendre sur le marché français. Maintenant, ça ne sert à rien de surpayer des joueurs, même si j'apprécie les qualités d'Adrien Truffert, pas à ce prix-là. Clairement pas à ce prix-là. Maintenant, ce qui est rare est cher, et on sait qu'un défenseur latéral gauche, c'est cher. Maintenant, 12 millions d'euros. Pour un joueur en devenir, qui va progresser naturellement à l'OM, c'est certain. Quid de sa capacité à vivre avec cette pression. Mais la détermination qu'il a amenée pour ce transfert, elle est importante. Parce qu'hier soir, on parlait d'un joueur qui ne voulait pas jouer ce week-end et qui voulait forcer son départ. Certains ont dit s'il faut forcer son départ du FC Nantes, il le fera avec l'OM. Peut-être, peut-être pas. On ne peut pas présager de l'avenir. Ce qu'on peut présager, c'est sa détermination. Ce qu'on est certain, c'est sa détermination à venir à l'Olympique de Marseille. Et ça me plaît. Voilà, pour moi, on est un joueur qui colle à ce que souhaite le board, qui colle à ce que souhaite Gennaro Gattuso, parce que c'était lui qui a demandé d'avoir un piston gauche. On a fait une culbute financière sur Renan Lodi. On va accueillir à bras ouverts Quentin Merlin. J'ai hâte de le découvrir. On verra peut-être face à Monaco. Je pense s'il est qualifié, il sera là demain soir face à Monaco. En tout cas, je suis hypé, ouais. Je suis hypé. Je ne vais pas vous dire c'est un crack, mais je suis content de la stratégie mercato sur ce joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des éléments à rajouter par rapport à son recrutement, c'est des choses positives, ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai bien évidemment attentif à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et on suit la CAN à fond sur CM Football. Donc n'hésitez pas à aller voir. On va se retrouver dimanche matin pour Sénégal-Côte d'Ivoire, qui sera lundi soir. Évidemment, on va suivre ça avec attention, puisque du côté du Sénégal, on a plusieurs joueurs de l'OM, et un Iliman Ndiaye qui est en train de retrouver des couleurs. Belle journée, bon week-end, allez l'OM. On se retrouve évidemment pour parler de Marseille-Monaco. Je vous en dirai plus sur mes différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez l'OM, ciao.